prise 2. Est-ce que ça va marcher cette fois-ci? Bon, ben, je ne comprends pas pourquoi ça se met sur le côté, mais bon. Voilà. D'habitude, ça fonctionne dans ce sens-là, et là, ça veut pas. Bon, ben, on va faire quand même sur le côté. Je n'ai marqué mon papier. Eh bien, bonjour à vous aujourd'hui, après cette petite catastrophe technique de démarrage. Voilà, ben, je reviens vers vous pour notre suite des défis estivaux. Et aujourd'hui, je suis en train de voir ma catastrophe précédente et pas mon live actuel. Alors, on va essayer de voir si ça réarrive. Ah, voilà. Bon, ben c'est toujours sur le côté. Alors, voilou. Aujourd'hui, une petite technique toute simple qu'on peut faire avec de la récup. Et je vais vous en proposer 2 applications. Alors, une pour faire avec une base de cartes toute simple. Donc, une base de cartes habituelle qui n'a pas aimé la chute du téléphone, mais c'est pas grave. Voilà, une base de cartes habituelle, donc 21 cm compris à 10,5 par la moitié de 29,7, donc 15,85. Voilà, ça, là-bas, je vais l'enlever pour l'instant, vous allez comprendre, il vaut mieux la mettre en sécurité. La deuxième partie qui va aller dessus, là, je l'ai pris dans une couleur un ton plus clair. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. On va faire un effet, ce qu'on peut appeler faux suède, ou alors papier vieilli, ou voilà, plein de dénominations possibles. Et pour ceci, j'ai juste besoin de papier et de l'eau que j'ai mis dans un spray, mais on pourrait aussi prendre dans une coupelle d'eau. Tout à l'heure, je vous montre d'autres choses sur la même technique, mais je prendrai la coupelle. Donc là, tout simplement, je vais peut-être prendre un petit torchon pour protéger un peu tout le reste de mon plan de travail, peut-être dans ce sens-là, parce que ça va être tout mouillé sinon. Et j'y vais allègrement, je mouille le papier. Voilà, vous comprenez pourquoi j'ai voulu protéger le reste. Voilà, donc là c'est juste de l'eau, hein. C'est un petit vapeau, mais c'est juste de l'eau. J'attends quelques secondes. D'ailleurs, je peux en mettre de l'autre côté aussi. Hop, que ça soit bien imbibé. Et l'avantage, c'est qu'avec la douce chaleur de 35 degrés qu'il fait dehors, ça va sécher très très vite. Alors, quand notre papier est abîmé, ce qu'on va faire, c'est que voilà, on le froisse. On le chiffonne, on le froisse, on le réduit en bouillie. Voilà, bon, je peux enlever ça parce qu'il n'y a plus besoin pour l'instant de mouiller. Et là, ma boule, je vais la laisser sécher comme ça. Bon, pour qu'elle puisse se dérouler un petit peu mieux après, je vais voilà, la défaire un petit peu, mais pas complètement. Je vais laisser sécher. Et magie de la technologie, voilà, voilà ce que ça donne quand c'est sec. Donc là, on peut la raplatir un peu avec le plioir par exemple. Un petit peu de repassage, on va dire, au plioir, histoire que sur la carte, on puisse la coller. Mais vous voyez, d'abord le papier est tout doux et tout souple par rapport à tout à l'heure. Et puis, on a l'impression que c'est comme de la peau. Il n'y a pas le luisant du cuir, mais si on y passait une petite couche ça ferait une impression de cuir, même presque dans la texture. Et voilà, alors c'était, je vais juste enlever les petits bouts qui s'effilochent. Et puis on va revenir avec notre base de cartes et coller ça, mettre ça de ce côté-là, sur la base de cartes. Et ça nous fait un fond original en volume, très facile à faire.
On peut l'utiliser, ce que j'avais déjà fait avec la collection de tampons autour du monde, parce que autour du globe, pardon, parce que cette collection, il y a un globe, il y a un effet un peu, il y a un ruban qui fait faux suède aussi, il y a, voilà, on peut assortir tout ça. Le col qui dépasse, je vais l'enlever. Donc voilà, mais aujourd'hui, moi j'avais envie d'y donner un petit côté fleuri. Et j'ai reçu il y a peu de temps mon nouveau joujou, que je n'arrête pas d'utiliser, qui s'appelle Pétales de poinsettia. Donc les poinsettias, c'est des fleurs de Noël, mais en même temps, on peut les utiliser toute l'année. D'ailleurs, dans les boutiques, on en trouve toute l'année. Et on a les découpes. Alors, la découpe des pétales. Et en fait, si on rajoute cette partie-là, je ne sais pas si vous le voyez bien, ça embosse et ça donne la nervure de la feuille. Alors, il faut retrouver le bon sens pour les mettre. On a les feuilles aussi, des petites feuilles à découper. Hop là, et on a 3 tailles de pétales de fleurs et 2 tailles de feuilles, plus les tampons qui sont encore donnés. Donc soit on peut tamponner, soit juste découper les feuilles, ce que j'ai fait. Alors je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps, et comme j'ai une deuxième chose que je vais vous montrer après, donc vous pouvez voir, j'ai déjà découpé la fleur. Alors vous le voyez sans doute à la caméra, il y a effectivement les petites nervures. Mon papier, j'avais pris un papier tout simple comme ceci, et en fait j'ai juste avec une petite mousse, je vais vous montrer là, hop là, la voilà d'ailleurs, en fait tamponner très légèrement un petit peu d'encre de la même couleur que ce papier là, donc c'est brune dune, et mais très légèrement, juste pour donner le petit granulé, je sais pas. Et après j'ai très légèrement passé aussi une petite peinture qui s'appelle Champagne. C'est une petite peinture un petit peu métallique, mais j'ai vraiment passé très légèrement, parce que je voulais pas que ça soit une fleur complètement dorée, je voulais juste qu'elle ait un petit peu de pétillant. Et j'ai mis par dessus les petits bijoux, les gemmes merveilleux qui sont dans le catalogue de Noël et qui sont avec comme des petites incrustations d'or à l'intérieur, mais c'est léger, donc du coup voilà. Donc je pensais voilà décorer ma carte avec ceci. J'avais préparé donc les autres petites découpes avec la même peinture, mais là sur les petits ronds, j'en ai mis un peu plus. Voilà, peut-être par là. Vous voyez les feuilles, je vais les laisser nature, mais elles sont embossées. Hop. Je pense que je vais mettre ça comme ceci. Une troisième, une petite, peut-être par là. Voilà. Voilà, vous voyez le processus de création, je regarde si ça me plaît, si ça me plaît moins. Et là, je laisse de l'espace parce que je voudrais y mettre le message. Alors, je vais peut-être déjà tamponner le message. J'ai ma petite chute de papier. Et j'ai le message. Alors, le message que je vous montre, il sort de Jardin de Grâce. Vous aviez peut-être vu, j'avais fait pas mal de cartes avec ce set de tampons là, et je vais en faire d'autres parce qu'en les revoyant ça m'a redonné envie. Et le petit message que j'aime bien: de toutes les fleurs du jardin de la vie, l'amitié est le plus doux des parfums. Je trouvais que c'était sympa et que ça se donne pour à peu près toutes les occasions. Les amis, on en a toujours besoin de les fêter, et je pense que je vais prendre la couleur café.
Voilà. Alors je mets le petit tapis parce que le tampon est en silicone transparent, c'est un clear, donc il n'y a pas la mousse. Et donc du coup il faut rajouter de la mousse dessous. Donc je viens prendre l'encre. Voilà. Je vais la mettre un peu plus loin. Et je sais pas si je suis. Hop. Je vais attendre que l'encre pénètre bien dans le papier. Hop, voilà. Ah, c'est très sympa. J'ai mon papier qui va sécher tout à l'heure, qui est déjà là. Voilà. J'ai plus besoin de mon tapis. Ça, je vais l'enlever. Et puis, ben, j'ai pas de découpe exactement pour faire ça. J'en aurais peut-être dans le Mid-Eyes, mais j'ai pas très envie d'aller chercher dans le Mid-Eyes. Donc, je vais faire une découpe. Déjà, enlever ça. Et puis, je vais venir faire une découpe plus... je dirais plus aléatoire. Comme si je suivais en fait les écritures. Je n'avais pas envie de quelque chose de rectiligne puisque sur la carte on va pas être sur du rectiligne puisque le papier dessous est tout fripé, donc on peut rester dans la thématique. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Dites-moi. Je peux regarder. Ah. Coucou Ray. Alors, voilou. Qu'en pensez-vous? Donc, je vais coller ceci avec les petites mousses en 3D. 1, 2 et 3. Alors, je m'enlève du champ, mais c'est pour juste enlever les petits opercules. Hop, ça colle à l'ongle. Donc, voici pour ici. Là, je vais enlever la fleur et fixer, peut-être leur donner un petit peu de volume quand même à mes petites feuilles. Donc, pour donner de volume aux feuilles, je les passe un petit coup avec le plioir. Et je vais leur mettre un petit peu de colle sur la pointe qui suffira amplement à tenir. Hop. De nouveau un petit peu de colle, donc elle était par, on va la mettre par là. Voilà, encore un petit peu de colle par là. Alors ça, je vais mettre aussi de la colle, c'est très très fin, mais ça tient bien. J'en mets juste sur la première petite boule, ce qui permet que ça tienne. Alors là, ça déborde un peu, mais c'est pas grave du tout, parce que ça se verra pas, ça sera sous la fleur. C'est tellement fin que forcément ça déborde. Alors j'hésitais, est-ce que je le mettais là ou est-ce que je le mettais en bas? Ouais, je vais le mettre en bas. Symétrie. Et là, alors la fleur, je mets un peu plus de colle. J'aurais pu mettre aussi avec de la mousse, mais j'aime bien hop, le côté avec la fleur comme ça. Et voilà. Alors, qu'en pensez-vous? Petite carte avec ce faux suède. Voilà pour la carte. Et alors, je voulais vous montrer d'autres choses qu'on peut faire en fait avec cette même technique, c'est-à-dire mettre du papier dans de l'eau. Alors, une petite coupelle,
un peu d'eau, mais il n'y en a vraiment pas besoin de beaucoup. Et j'ai découpé, alors j'en ai fait préalablement parce que je voulais que ça sèche. Donc je viens d'avoir une alerte. Sandrine a reçu sa commande, c'est chouette, hein, bravo. Alors, du coup, voilà, j'ai découpé avec cette perforatrice-là une douzaine de cœurs, dans des chutes de papier en fait. C'est l'avantage de cette technique-là pour faire ces fleurs comme ça, c'est qu'on peut utiliser des chutes. Et bien le même principe, je vais la faire tremper dans l'eau. Hop. Et même principe, je vais la rouler et en faire une petite boule. Voilà, je vais enlever l'eau avant de faire des bêtises. Ça, je vais la mettre à sécher dans un coin. Et puis, eh bien, au bout de quelques heures, je vais avoir des petites boulettes sèches que je vais délicatement, alors là, il faut y aller tout doucement parce que ça peut se déchirer, déplier. Et vous voyez, en fait, ça fait un effet froissé, un peu comme les pétales de fleurs quand elles sortent. Voilà. Et après, juste l'opération va consister à les coller ensemble et à en faire une jolie fleur à la fin. Hop. Et la dernière. Hop là. Voilà. Alors j'en avais fait d'autres, hein. Je vous ai épargné le temps de les défaire. Voici toutes nos pétales de rose, on va dire, ou pivoine, je sais pas, on verra. J'ai découpé aussi préalablement un petit rond pour faire la base de ma fleur, mais on peut prendre aussi une autre petite chute. Voilà, moi c'était plus simple avec le rond, mais avec un petit peu de colle sur mon embout. Voilà. Et là, en fait, le principe, c'est qu'on va faire 4 par 4. On va mettre nos pétales, que je suis bien, voilà, en quinconce, enfin en 4 par 4 comme ceci. La petite pointe du cœur, en fait, je vais la coller. Donc, un petit point de colle. Alors, c'est pareil, on peut utiliser d'autres colles. On peut utiliser la colle chaude, on peut utiliser les points de colle, je sais peut-être, oui, on peut aussi. On peut, voilà. Moi, j'aime bien cette colle-là parce que si je suis pas satisfaite, je sais que j'ai quelques secondes pour me repositionner. Donc ça a un côté pratique. Bon, ça colle au doigt aussi. Coucou Ray, ravi que ça te plaise. Alors, on pourra en faire un atelier si tu veux. T'es mal fait, j'irai pas jusque là, mais bon. Voilà, alors les 4 premières sont collées comme ça et les suivantes je vais les mettre en quinconce par rapport aux premières pour que ça fasse un effet un peu plus naturel. Donc voilà. Hop. C'est bon, plié, c'est là que je ne trouve plus la pointe. Hop. Mon plioir pour bien appuyer. Alors, je vais en mettre encore quelques-unes. Elles n'ont pas la forme définitive parce qu'en fait, on peut les modeler encore pour leur donner une forme plus serrée. Je vais vous montrer ça dans quelques minutes. J'ai gardé un petit peu pour la fin celles qui étaient les pétales qui étaient les moins défaites ou les plus tordues, je sais pas. Voilà.
Voilà, alors une petite fleur sans un cœur de fleur, ça serait dommage. J'en ai encore 2 pétales, je pourrais éventuellement rajouter, mais je trouve qu'elle est déjà bien comme ça. Les autres, je les ai montés avec le petit cerf. J'ai rajouté une feuille, j'en avais fait d'autres pour vous montrer dans différents coloris. Et celle-ci, j'ai envie de la monter un petit peu différemment. Je vais prendre un petit fil de fer tout simple, basique. Je vais prendre mon petit pic, peut-être l'autre d'ailleurs, il est plus gros. Voilà, notre outil touche à tout Stampin' Up. D'un côté, on a une petite spatule qui me sert souvent pour prendre les petits brillants. Et si on l'insère, de l'autre côté, on a un pic. Alors, là, je vais voir à peu près le milieu de ma fleur. Et je vais aller piquer à travers, sans me piquer moi. Oh, il y en a épais. Alors, quand il y en a épais comme ça, on va faire comme ça, avec la mousse. Voilà, ça permet de piquer sans se piquer. Hop. Voilà, donc j'ai percé. Et là, pour faire le cœur de la fleur, je vais dans mes bacs de bricolage des perles. Donc là, je vais prendre une petite perle un peu rose nacrée. Je tourne pour qu'elle ne se sauve pas. Et puis, je vais aller passer donc mes petits fils de fer dans le trou que je viens de faire préalablement. Je resserre ma fleur. Et voilà, elle a un petit cœur. Je ne sais pas si vous voyez, un petit cœur de perles. Voilà. Et après, eh bien, libre à moi de voir ce que je vais en faire. Alors, il y a plein de possibilités. On peut en faire un certain nombre, et peut-être pas sur celui-là, mais on peut venir en faire. Si tout ne tombe pas, ça sera bien. Là, c'est un cercle pour faire des capteurs de rêve. On peut le fabriquer soi-même, mais éventuellement, je peux venir voilà, en faire d'autres et voilà, ma fleur là-dessus. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Pour l'instant, je vais la laisser comme ça. Je peux y rajouter des petites feuilles que j'avais préalablement découpées, mais qui, voilà. En fait, dans ma pochette, je prédécoupe des petites choses à l'avance. Voilà, éventuellement, je peux rajouter une petite feuille verte comme ceci. J'en avais d'autres normalement que j'ai... Ah voilà, j'allais dire, qui étaient embossées et pas... Voilà, éventuellement plus celle-là, comme ceci, on peut en rajouter plusieurs. Voilà, je ne sais pas encore, mais à quoi elle me servira. Mais voilà, alors ça c'était, je les ai fait celle-ci avec la perforatrice cœur. Et j'en avais fait une il y a quelque temps avec cette perforatrice là. Donc exactement le même principe, vous voyez, on voit la forme. J'avais découpé. En fait, on peut découper des ronds, des cœurs, voilà, toute forme à peu près de ce gabarit-là, même des plus gros si on veut. On peut vraiment adapter à plein de projets. On peut imaginer d'en faire, voilà, celle-là avec une tige de fer monter sur une couronne de fleurs dans les cheveux d'un enfant ou d'adulte, ou voilà. Possibilité. Voilà, c'était la technique du faux suède ou du, je sais pas comment on l'appelle. Nos marraines l'ont appelé faux suède. Moi, voilà, sur le papier voilà, qui sèche petit à petit, ouais, effectivement, là, ça donne l'impression de suédine un peu. C'est celle qui n'est pas sèche. Mais voilà, regardez,
Ça peut être aussi, on peut décorer une boîte, voilà, peu importe quoi. Et on peut la monter, comme je vous dis, sur une tige de fer. On peut éventuellement la prendre plus épaisse, faire qu'elle soit rigide et en faire un bouquet. Et du coup, là, on peut faire toute taille de fleurs. Ou là, voilà, on peut la coller à plat. Voilà, voilà. Ben, j'espère que la technique vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée. Et bien écoute, Maria, c'est pas grave, tu regarderas le replay, il n'y a pas de souci. En plus, je suis sur la fin de la vidéo, donc voilà, j'avais pas trop prévenu à l'avance. J'étais pas sûre de pouvoir avoir le temps de la faire aujourd'hui. Mais comme toujours, si la vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la partager, cliquez sur la petite clochette pour voir les notifications quand je fais des vidéos. Et puis ben, d'ici ce soir ou demain matin, je publierai le lien sur mon blog avec ben, le matériel que j'ai utilisé, la technique et voilà. Et toutes les infos complémentaires. Voilà, bah, je vous souhaite une belle journée et puis je vais préparer le tuto vidéo, mais il sera sans doute pas en live, pour les petites cartes lumineuses. Voilà, comme ça, on me l'a beaucoup demandé, donc je mettrai peut-être directement sur le blog avec toutes les infos nécessaire et le matériel, les liens pour le matériel qu'il faut. Parce que là, c'est un petit peu plus technique. Voilà, et bien écoutez, belle journée à vous, à très très bientôt et restez au frais.